Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, je remercie notre collègue Paul Christophe d'avoir fait inscrire à l'ordre du jour de nos travaux cette proposition de loi visant à améliorer le repérage et l'accompagnement des personnes présentant des troubles du neurodéveloppement et à favoriser le répit des proches aidants, adoptée à l'unanimité par le Sénat. Je salue à cette occasion son autrice, la sénatrice Jocelyne Guidez, dont on connaît l'engagement en faveur de l'inclusion scolaire de tous les enfants. Il était grand temps de nous remobiliser pour chercher à améliorer encore le quotidien de ces enfants et leurs familles qui trop souvent ont le sentiment d'être livrés à elles-mêmes et de devoir se battre pour que leur enfant puisse intégrer un établissement. Mes chers collègues, je suis sûre que vous êtes nombreux à avoir été, comme moi, sollicités et parfois démunis face à une famille demandant de l'aide pour son enfant atteint d'un trouble du neurodéveloppement. Nous ne pouvons pas y être indifférents. Ce texte, c'est un signal fort qui leur est envoyé. Il marque une étape importante pour mieux intégrer ces enfants à l'école, l'enceinte par excellence de la sociabilisation et de l'émancipation. Quelle société serions-nous si nous ne nous donnions pas les moyens d'accueillir tous les enfants de la République dans le lieu du savoir, des apprentissages et de la vie en communauté? Mes chers collègues, j'aimerais partager avec vous le ressenti d'un jeune myopathe. Certes, il n'est pas atteint d'un trouble du neurodéveloppement, mais son propos met en relief le rôle essentiel que joue l'école pour tous les jeunes atteints d'un handicap. Ce jeune garçon a pu suivre une scolarité classique jusqu'au CM2, avant d'être contraint d'intégrer un centre spécialisé. Pour lui, devoir quitter le monde des valides et réaliser à quel point il existait une frontière entre le milieu ordinaire et le monde du handicap a été un énorme choc. Il s'est senti exclu de la société et ça, ce n'est pas digne d'une nation comme la nôtre. Nous n'avons pas le droit de laisser de côté tous ces enfants de la République sous prétexte qu'ils sont extraordinaires. Nous le leur devons, mais nous le devons également à leurs parents et à tous les autres enfants. Le handicap, la maladie, quel qu'il soit, ne doivent pas être tabous, ne doivent pas faire peur. Pour revenir à ce jeune myopathe, il racontait combien il avait été douloureux d'être maltraité par ses camarades de classe. Mais avec le recul, il percevait dans l'attitude de ses enfants non pas de la méchanceté, mais une peur et une méconnaissance du handicap, de la différence. Il en arrivait à la conclusion que je partage, que les enfants devraient être, dès le plus jeune âge, confrontés à la différence, à la maladie, au handicap, afin de mieux les appréhender, de mieux les accepter, car ils sont bien part entière de notre société. Je me suis peut-être légèrement éloignée du sujet spécifique à cette proposition de loi, mais en réalité, pas tant que cela. Son essence nous confronte à la manière dont nous acceptons l'extraordinaire sous toutes ses formes et comment nous l'intégrons parmi nous. Mes chers collègues, il reste beaucoup à faire, mais ce texte constitue une réelle avancée. Ces 7 articles s'inscrivent en cohérence avec les engagements pris par le gouvernement en faveur des personnes atteintes de troubles du neurodéveloppement. Une stratégie nationale jusqu'à 2027 dédiée à ce sujet a ainsi été présentée en novembre dernier. Mais l'angle mort de la limitation de l'autonomie, ce sont trop souvent ces aidants qui, dans l'ombre, mais avec amour et abnégation, accompagnent leurs enfants, leurs parents ou leurs proches souffrants. J'ai donc aujourd'hui une pensée toute particulière pour la mère du petit Tim, enseignante dans le Val-de-Marne, qui se mobilise sans relâche, jour et nuit, pour la prise en charge de son fils, atteint d'une forme de variation du gène MYH10, une maladie particulièrement grave et rarissime, avec seulement 10 cas dans le monde. À travers son exemple, je veux rendre hommage aujourd'hui au courage, au dévouement de tous ces parents, de tous ces aidants qui se donnent corps et âme pour le bien-être de leur enfant. Et je voudrais leur rappeler qu'eux aussi ont droit au répit. Le groupe démocrate soutiendra avec beaucoup de cœur la pérennisation de l'expérimentation instaurée par la loi ESSOC du 10 août 2018 qui autorise des solutions de répit dites de longue durée pour les aidants. Je pense par exemple au dispositif de relayage à domicile du proche aidant inspiré du Québec ou à la possibilité de séjour de répit aidant aidé.
Ces personnes donnent tant à la communauté à travers leur dévouement. Nous devons de leur permettre de se préserver en se reposant de temps en temps. Vous l'aurez donc compris, le groupe démocrate votera résolument en faveur de cette proposition de loi. Je vous remercie.